Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sachet de lavande. Mais avant j'aimerais vous parler de ma formation de couture que je suis en train de mettre en ligne. Donc comme vous le savez, c'est une formation que je vendais et que je suis actuellement en train de mettre gratuitement en ligne. Donc n'hésitez pas à suivre cette formation. Donc là j'ai presque fini de mettre toutes les vidéos de la première formation. Il y aura encore une deuxième formation qui suivra ensuite. Donc je vous remets les liens sous la vidéo si vous voulez suivre cette formation. Donc là, les prochaines vidéos que je vais mettre, ça va être sur l'entretien de la machine à coudre. Donc ça, vraiment, c'est super important d'entretenir sa machine à coudre. C'était la petite parenthèse avant de parler des tutos pour faire ces sachets de lavande. Alors ça tombe bien, si vous avez suivi déjà pour l'instant toutes les vidéos, vous avez appris à coudre droit, à coudre une courbe, à plutôt bien maîtriser votre machine à coudre. Et donc normalement, vous allez être capable de réaliser ces petits sachets de lavande qui sont vraiment faciles à faire puisqu'en fait, vous avez juste des lignes droites à coudre. Au niveau de l'ourlet, c'est un simple ourlet le tissu est simplement rabattu. Vous allez voir que c'est très facile à faire. Et c'est vraiment sympa à offrir. J'ai offert ça donc à mes enfants pour ce Noël, en plus d'autres cadeaux bien sûr. Mais je sais qu'ils apprécient beaucoup les cadeaux faits main. Donc j'ai pris le temps de leur faire ces petits sachets de lavande. Si vous avez un niveau de couture qui est plus, on va dire, expérimenté, vous pouvez très bien réaliser des petits sachets de lavande en brodant des initiales. Par exemple, ça peut être pour un mariage, broder la date aussi du mariage. Ça peut être pour un baptême. Enfin, vous pouvez imaginer beaucoup de choses. Vous pouvez mettre des petits tissus appliqués aussi pour rendre ça, on va dire, personnaliser un peu plus le sachet de lavande. Donc il y a de quoi faire, que ce soit une personne qui est débutante ou une personne qui est beaucoup plus expérimentée en couture. J'ai réalisé des sachets très simples parce que je voulais pas non plus passer des heures à faire ça. Et en fonction des tissus que vous allez prendre, ça fait tout de suite son effet. Donc voilà, on va démarrer ce tuto. Donc je le rappelle, ce tuto est tiré en fait d'un article que je viens de publier sur mon blog de couture. Donc je l'ai simplement mis en vidéo. Pour faire un sachet, les sachets qu'on voit là, de 15 par 20 cm, il faut couper un morceau de tissu de 18 par 22 cm. J'ai volontairement choisi de réaliser des sachets de lavande plutôt généreux, afin d'avoir des sachets de bonne taille et donc de garantir un minimum d'odeur. De plus, même si la hauteur paraît importante, puisqu'ils font quand même 20 cm de haut, il ne faut pas oublier que l'on ne remplit pas le sachet jusqu'en haut. Donc la taille du sachet reste équilibrée. Pour réaliser les sachets à la chaîne, je vous conseille de reproduire le patron sur un carton Bristol pour vous créer un gabarit. Il vous suffira ensuite de poser le gabarit sur le tissu et de tracer, au crayon de papier par exemple, tout autour de ce gabarit. En suivant les lignes du carton, vous n'aurez pas de problème d'équerrage et vous serez sûr de rester bien droit. Et surtout, quel gain de temps! Vous allez voir que vous allez aller très vite et vous allez tracer rapidement des dizaines de morceaux, vraiment sans aucun effort. Donc là, on voit le gabarit tracé sur mon carton de Bristol qui a déjà servi avec plein de petits coups de crayon. Donc le patron mesure 22 sur 18 cm de haut. Il vous faudra également une ficelle. Moi, j'ai pris une ficelle en raffia. Donc j'avais pris à peu près 32 cm. Alors j'ai fait une sorte, pas de double nœud, mais du coup, ça a rajouté un petit peu de distance. Sinon, vous pouvez prendre 28 cm. Donc pour réaliser le sachet de lavande, vous allez coudre en premier l'ourlet. Donc j'ai réalisé un ourlet simple, c'est-à-dire que j'ai remplié qu'une seule fois mon tissu, c'est-à-dire qu'on plie qu'une seule fois le tissu et on fait un rempli de 2 cm. On coud ensuite les bords, donc ces deux lignes-là.
Vous allez plier en deux le tissu endroit contre endroit et vous allez coudre les côtés du sac. Voilà, c'est presque terminé. Il ne vous reste plus qu'à dégarnir les angles, c'est-à-dire que vous allez couper le surplus de tissu qui va vous gêner lorsque vous allez retourner votre sachet sur l'endroit. Attention, ne coupez pas votre couture, sinon forcément plus rien ne tiendra. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre sachet sur l'endroit, le repasser si vous souhaitez une finition parfaite, puis le garnir de lavande. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très très simple à réaliser. Vous avez une couture à faire sur ces deux côtés donc, et vous avez réalisé un premier objet. Donc les tissus, alors là les tissus, faites-vous plaisir. Achetez des jolis petits tissus de coton ou prenez simplement des restes que vous avez chez vous parce qu'il ne vous faut pas grand chose. Moi j'ai choisi d'acheter mes tissus sur le site Tissu Papy. J'ai pris une popeline de coton, donc comme vous pouvez le voir, un grammage qui est assez léger. J'ai pris du 100% coton. J'aime bien les fibres naturelles, surtout quand on réalise ce genre de produit, hein. Vous allez avoir de la lavande, etc. Vous avez envie que la lavande traverse le tissu, enfin son odeur, que ça imbibe le tissu. Donc le coton, c'est vraiment parfait pour ça. En plus, vous pouvez bien le repasser, il n'y aura pas de souci. Le coton, c'est l'idéal. Pour la lavande, j'ai choisi ma lavande sur le site Lavandé en Provence. Donc tous les liens sont sous cette vidéo. Et là, vous allez trouver différents types de fleurs séchées. Donc j'ai simplement regardé les différentes fleurs qui existaient et il est indiqué que les fleurs séchées de lavandin en vrac donc étaient idéales pour confectionner des petits sachets de lavande ou des pochons ainsi que des créations de son choix. Donc voilà, je me suis orientée sur ça. En plus, c'est un petit peu moins cher. Et puis surtout, elles sont plus odorantes. Donc c'est très bien pour ce qu'on veut en faire. Voilà donc un tuto ultra simple, hein. Comme je vous ai dit, je ne vous ai pas montré en détail comment positionner le tissu sur la machine à coudre, etc. Mais vous avez toutes les vidéos de formation qui vous expliquent comment mettre votre tissu, comment enfiler votre aiguille, si jamais vraiment vous ne savez pas coudre et que vous voulez quand même réaliser ce genre de petit objet. Ça peut être un début de commencer par des choses simples et comme je vous ai dit, vous pouvez très bien les améliorer. Vous pouvez coudre un petit charme par-dessus des petits objets. Donc il y a de quoi faire. Et surtout, ça peut vous permettre de bien appliquer ce que vous venez d'apprendre. Puis il y a des petits détails, bien maîtriser quand on va retourner le tissu, bien le repasser pour que les finitions soient vraiment nickel. Voilà, donc le repassage, hein, super important. Là c'est pareil dans la formation, on voit que je vous montre deux tissus, un qui est repassé, un qui n'est pas repassé. Donc vous voyez que c'est important de bien apprendre tout de suite les bons gestes et de faire les choses correctement, puisqu'après ça va devenir un automatisme et quand vous réaliserez vos propres vêtements, il y aura de très belles finitions. Voilà, donc ce tuto est terminé, je vous dis à bientôt, je vous embrasse et à très vite sur mon blog pour les prochaines vidéos de couture. Bye bye!